lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le verset 2. Tu n'es pas encore là. Le verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Amen. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Maintenant, on prend maintenant Ésaïe chapitre 8, verset 23. Lis ça rapidement. Ésaïe 8. Verset 23. Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voici de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez donc vous asseoir. Amen. Nous sommes en train de parler sur le monde de l'Église dans la prophétie. Nous parlons sur le monde et l'Église dans la prophétie. Hier, nous avons épinglé beaucoup de choses. On a parlé sur beaucoup de choses hier. Nous avons parlé comment Paul a vu les derniers jours dans la vision. On a parlé comment Paul avait vu les derniers jours dans la vision. Je restaurerai du 26 et 25. Je restaurerai Du 26 du 26, 6, 55. 55. Ligne 34. Nous sommes au paragraphe 34. Paul était sur le point de quitter ce monde. Paul était sur le point de quitter ce monde. Et il a eu une vision. Et Paul a eu une vision. Lui montrant les derniers jours. Et la vision lui montrait les derniers jours. Sache que dans les derniers jours, a dit Paul, Paul a dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des moments très très difficiles. donc il y aura des temps difficiles, des moments difficiles. Avons-nous des temps difficiles? Alors il pose la question, avons-nous des temps difficiles aujourd'hui? Oui, nous avons des temps difficiles. Tout le monde répond oui, on a des temps difficiles. Nous vivons vraiment des moments difficiles. Chers amis, on vit des moments cruciaux, difficiles. Dans le 4e saut, Dans la prédication, le 4e saut, du 21:3-63, du 21:3-63, ligne 120, on est au paragraphe 120. mais dans l'âge de l'aigle, Mais dans l'âge de l'aigle, le dernier âge, le dernier âge dans lequel nous vivons,
L'âge prophétique. L'âge prophétique. Où la parole prophétique devrait être manifestée. Où la parole prophétique doit être manifestée. Nous sommes dans l'âge prophétique. Chers amis, on est dans l'âge prophétique. Nous ne sommes pas dans un autre âge, dans un quelconque âge. On n'est pas dans un quelconque âge, mes amis. Nous sommes dans un âge prophétique. S'il vous plaît, on est dans un âge prophétique. Un âge où beaucoup de choses doivent s'accomplir. On vit un âge où il y aura l'accomplissement de beaucoup d'événements. Et Frère Branham dit que pour les pécheurs, c'est un mauvais âge. Et Frère Branham dit que pour un homme pécheur, c'est un mauvais âge. Puisqu'il sera plongé dans l'esprit des derniers jours. Parce que cet homme marchera et sera plongé dans l'esprit des derniers jours. Il y a l'esprit des derniers jours. Chers amis, il y a un esprit des derniers jours qui contrôle ce monde. Amen. Et vous devez surveiller si vous êtes là-dedans dans l'esprit des derniers Et jours. observez, examinez-vous pour voir si vous n'êtes pas dans cet esprit-là. Êtes-vous dans l'esprit des derniers jours? Êtes-vous dans l'esprit des derniers jours? Où vous êtes totalement en Christ? Où vous êtes plongé totalement dans le Seigneur Jésus-Christ? Amen, 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 amen. Puisque dans les derniers jours, Parce que dans les derniers jours, l'Église et le peuple sera plongé dans l'esprit des derniers jours. l'Église et le peuple sera entièrement plongé dans l'esprit des derniers jours. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans la prédication, combat ardemment pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. 14-6-53. 14-6-1953. Il dit, Frère Branham dit, observez les esprits. observez les esprits. Et voyez comment ils commencent à évoluer. Et voyez comment les esprits commencent à évoluer. C'est l'esprit de la chose Il dit c'est l'esprit de la chose qui l'a fait agir de toute façon. qui l'a fait agir de toute façon. Quand vous regardez quelqu'un, Quand vous regardez quelqu'un, vous voyez sa marche, vous voyez comment il marche. vous voyez ce qu'il aime, Et vous voyez qu'est-ce qu'il aime, cet homme. vous voyez ses chansons, Et vous voyez cette personne, les chansons qu'il aime. vous voyez son habillement, Et vous voyez donc la façon dont il est habillé. vous savez Vous savez déjà quel genre d'esprit anime la personne. quel genre d'esprit qui est dans cette personne, déjà vous le savez. Les gens doivent être dans ce genre d'esprit pour faire venir les derniers jours. Les gens doivent être dans ce genre d'esprit Pour faire venir les derniers jours. pour faire venir les derniers jours. Donc dans les derniers jours, Cela veut dire que dans les derniers jours que nous vivons, il y aura des esprits il y aura des esprits sur la terre qui vont habiter les gens qui habitera le cœur des gens pour manifester les derniers jours. pour manifester les derniers jours sur la terre. Les comportements du dernier jour. Donc il y aura un comportement des derniers jours. L'habillement du dernier jour. Il y aura aussi une façon de s'habiller dans ces derniers jours-là. La coiffure des derniers Et jours. remarquez qu'il y aura aussi la coiffure des derniers jours. Donc les derniers jours ont leurs esprits. Donc les derniers jours que nous vivons, il y a une catégorie d'esprit qui agit là. Amen. C'est pourquoi Esaïe, quand il regarde dans la vision, C'est pourquoi quand le prophète Esaïe a regardé dans la vision que Dieu lui a donnée, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. il dit, je vois que les ténèbres couvrent la terre entière. Et l'obscurité, le peuple. Il dit, l'obscurité couvre aussi le peuple. Mais sur toi. Mais sur toi précisément. Ça, c'est la prophétie pour l'époux. Ça, c'est la prophétie pour l'épouse de Jésus-Christ. Mais sur toi. Mais dans tout ça, sur toi, L'Éternel se lève. l'éternel Dieu s'élève. Sur
toi, Sur toi, mon frère et ma soeur. sa gloire apparaît. La gloire de Dieu apparaît sur toi. Pendant que les ténèbres couvrent la terre, Pendant que les ténèbres couvrent la face de la terre. mais Dieu a un peuple prédestiné. Mais Dieu a un peuple prédestiné dans ça. Alléluia. Il y a eu des temps sous la terre, Il y a eu des temps sur la terre. mais le temps que nous sommes en train de traverser, Mes chers amis, les temps que vous et moi nous traversons maintenant, c'est le temps le plus mauvais de tous les ce temps. sont les temps les plus mauvais de tous les temps qui existent sur la terre. Nous ne sommes pas au début de l'âge, Chers amis, on n'est même pas au début de ce âge ici. mais nous sommes à la fin. Oh, j'insiste, on est à la fin de ce âge ici. Nous sommes à la fin du temps de la fin. On est maintenant à la fin du temps de la fin. Voilà, Donc le temps de la fin tire à sa fin. Donc le temps de la fin est en train de tirer à sa fin. c'est ça. Nous ne sommes pas au début, On n'est pas au début, chers amis. nous sommes à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Voilà. Et quand Esaïe voit, il voit les ténèbres couvrir toute la terre. Mais quand Esaïe regarde la vision, il voit les ténèbres couvrir toute la terre. La terre est ténébreuse. La terre est ténébreuse, mes amis. Un mauvais temps. Oh, on vit un temps mauvais. Très mauvais d'ailleurs. Un temps de la fin. On vit un temps de la fin. Dans le message, la communion. Dans la prédication de la communion, 11-6-60. 11-6-1960, Ligne 33. on est au paragraphe 33. Le message dit, Le message ici, Dieu a créé le monde en 6000 ans. Dieu a créé le monde en 6000 ans. 7000 est un type du millénium. 7000 était un type du millénium. Comme je l'ai dit l'autre soir, Comme autrefois je l'ai dit, après 2000 ans, chaque 2000 ans, quelque chose se passe. après chaque 2000 ans, quelque chose se produit. Les premiers 2000 ans, Les premiers 2000 ans, Noé a construit l'arche. Noé a construit l'arche, mes amis. Et les eaux sont tombées sur la terre. Et les eaux ont frappé la terre. Et Dieu a décimé tous les pécheurs. Dieu a tué tous les pécheurs qui étaient sur la face de la Il terre. a seulement sauvé Noé Mais il a seulement sauvé Noé et sa famille. et sa famille ce jour-là. Et le deuxième 2000 ans, Et le deuxième 2000 ans qui a eu lieu, Christ est venu là Jésus-Christ est venu sur la terre pour payer le prix. pour payer le prix des amis. Puisque un jour de Dieu, Parce qu'un jour devant Dieu, c'est notre 1000 ans. c'est 1000 ans pour vous les êtres humains. Après le deuxième 2000 ans, Après le deuxième 2000 ans, Christ est venu. Christ est venu, mes amis. Et après Christ, Et bien, après Christ, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand Frère Branham prêchait, quand Frère Branham prêchait, il dit nous sommes en 1960 maintenant. il disait on est maintenant à 1960. Mais maintenant nous avons déjà atteint 2000 ans. Mais maintenant, mes amis, on a déjà atteint les 2000 ans. De même que Dieu a travaillé De même que Dieu avait travaillé et a créé le monde en 6 et jours, qu'il a créé le monde en 6 jours, qui représente 6000 ans. qui représente 6000 ans, mes amis. Nous savons que les Écritures déclarent Et nous savons tous ici que les Écritures déclarent qu'un jour égale à 1000 ans. qu'un jour égale à 1000 ans. Amen. Et le 7e millénaire, Et le 7e millénaire, l'Église a combattu le péché pendant 6000 ans. l'Église a combattu le péché pendant 6000 ans. Depuis Adam. Cela s'est fait depuis l'époque d'Adam.
Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent maintenant. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Et le 7e millénaire devant nous, c'est le millénium. Et le mémorial pour toute la création. Et le mémorial pour toute la création. 2000 ans, Dieu détruit. 2000 ans, Dieu détruit. Deuxième 2000 ans, le Christ va payer le prix du rachat. Mais le deuxième 2000 ans, Christ vient et il paye le prix du rachat. Et nous sommes dans le 3e 2000 ans. Maintenant, on est dans le 3e 2000 ans qui a lieu. 6 est le chiffre de la création de l'homme. 6 est le chiffre de la création de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Vous devez comprendre ça. Ça, l'Église doit le comprendre. Dans le message, un paradoxe. Dans la prédication, un paradoxe. 18, 4 et 64. 18, 4, 64. Ligne 27. Là, on est au paragraphe 27. La mathématique de la Bible est parfaite. La mathématique de la Bible est parfaite. Si vous suivez correctement ces mathématiques, Si vous suivez correctement les mathématiques de la Bible, vous pouvez garder votre histoire dans l'ordre. vous pouvez garder votre histoire en ordre. Mais si vous sortez de ces mathématiques, Mais si vous sortez des mathématiques de Dieu, vous aurez dans votre tableau vous aurez dans votre tableau à vous une vache qui broute au sommet d'un arbre. une vache qui est en train de brouter au sommet d'un arbre. Nous devons croire dans les mathématiques de Dieu. Chacun doit croire dans les mathématiques de Dieu Et dans les chiffres de Dieu. et dans les chiffres que Dieu donne, mes amis. Il faut croire en cela. Chacun doit croire dans ces chiffres-là. C'est la mathématique de Dieu. Ça, c'est la mathématique de Dieu, dit frère Branham. Amen. Dans le deuxième bimillénaire, Dans le deuxième millénaire, Christ était venu. c'est là que Jésus est venu sur la terre. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi et moi. Beaucoup de prophéties étaient accomplies à son jour. Beaucoup de prophéties ont été accomplies en son jour. Il y a 2 temps, comme je vous ai parlé. Et je vous ai dit qu'il y a 2 temps, mes amis. La première venue Il y a la première venue de Jésus et la seconde venue du et Seigneur. la seconde venue du Seigneur qui arrive. La première venue, Dans la première venue de Jésus, il était venu sur la terre, il est venu sur cette terre des hommes. dans un corps appelé Il est Emmanuel. venu dans un corps humain qu'on a appelé Emmanuel. Mais dans sa seconde venue, Mais dans sa seconde venue, il ne mettra plus ses pieds sur la il terre. ne mettra pas ses pieds sur la terre. Je mets une parenthèse, puisque j'aurais à parler de ça. Je mets une parenthèse parce que je viendrai là-dessus plus tard. Amen. Mais quand il est venu, Mais quand il est venu dans un seul but, dans un seul but, mes amis. pour la rédemption. C'était pour la rédemption. Dieu est parfait dans ses types. Dieu est parfait dans ce type qu'il donne. Si vous voulez être dans la page prophétique de Dieu, Vous voulez être dans la page prophétique de Dieu? lisez la parole Lisez la parole et croyez tous les types de la Bible. et croyez tous les types de la Bible. Amen. Je vais vous montrer un exemple. Je vais maintenant vous montrer un exemple de cela. Prenez vos Bibles dans Exode 12. Que chacun prenne sa Bible dans Exode au chapitre 12. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. L'Éternel dit à Moïse L'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Aaron dans le pays d'Égypte, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. sera le premier des mois. J'ai expliqué ça hier. J'ai déjà expliqué ça hier. C'était le mois, le 4e mois. C'était le 4e mois. Voilà. Le mois d'avril. C'était le mois d'avril. Le mois d'Abib. Le mois d'Abib. Le mois des épis. C'était aussi le mois des épis. Un bon mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Selon le calendrier juif. Mais ça, c'est selon le calendrier des Juifs. Et pour nous, c'est le 4e mois. Mais pour nous, c'est le 4e mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël Et dites, et dites
Le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. on prendra un agneau pour chaque famille. Yes. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. On est là. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. selon le nombre de personnes rassemblées. Ce sera un agneau sans défaut, Ce sera un agneau sans défaut, mâle, mâle, âgé d'un an. âgé d'un an, mes amis. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Donc tu peux prendre un agneau ou un chevreau. On le prenait le 10e jour du mois. Mais on prenait cet agneau le 10e jour du mois. Et on allait dans son troupeau. Et on allait, chacun allait dans son troupeau à lui. On prenait l'agneau qui avait l'âge d'une année. On prenait un agneau qui avait l'âge d'une année sur la terre. Donc, il devait être le premier-né du troupeau. Mais il doit être le premier-né du troupeau d'abord. Puisque dans Exode 13, il dit ceci. Parce que dans Exode 13, il dit ceci. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci, mes amis. Quand on donne la parole, voyez dans les Écritures. Regardez, lisez Ça, les ça, Écritures. c'est un enseignement de la parole. Parce que ça, c'est un enseignement Vous spirituel. regardez et vous me suivez. Regardez et suivez l'enseignement. Et comme, verset 15, et comme, Exode 13, verset 15. Exode 13, c'est ça. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, Et comme Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés des hommes Depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel à l'Éternel tout premier-né des mâles. tout premier-né des mâles. Amen. Donc on devait prendre le premier-né. Donc on prend le premier-né Et on devait maintenant le sacrifier. et on devait sacrifier le premier-né. Et ce premier-né d'agneau Et chers amis, ce premier-né de l'agneau représentait le Seigneur Jésus-Christ. représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on prenait cet agneau le 10. Mais on prenait cet agneau le 10. On surveillait très bien les jours. On surveillait les jours du mois très bien. Quand le 10 arrivait, Quand le 10 du mois était là, donc on devait amener l'agneau. on doit prendre l'agneau et l'amener ce jour-là. Or, avant le 10, Or, avant le 10 du mois, vous devez prendre l'agneau. vous devez déjà prendre l'agneau avec vous. Vous devez observer très bien l'agneau. Et vous devez regarder très bien l'agneau que vous prenez. Vous devez le contrôler très bien. Vous devez contrôler très bien l'agneau que La vous parole prenez. dit il doit être sans tache. La parole enseigne qu'il doit être sans tâche cet agneau-là. Et vous devez le prendre seulement le 10e jour. Mais c'est le 10e jour que vous devez prendre cet agneau-là. Et l'agneau, cet agneau qui était pris pendant le 10e jour, Et cet agneau qui a pris le 10e jour-là, devait être offert le 14. c'est le 14 du mois qu'on doit l'offrir. Amen. Le 14e jour du mois d'Abib. Le 14e mois du jour d'Abib, dans le mois d'avril. C'était le soir. C'était le soir que ça se faisait. C'était le jour de la Pâque. Parce que c'était le jour de la Pâque que cela va se La faire. Pâque veut dire la délivrance. La Pâque veut dire délivrance, mes amis. Donc, depuis le jour que l'agneau a été pris du troupeau, Depuis le jour où on a pris l'agneau dans le troupeau là, pour l'amener dans la maison, pour l'amener à la maison ce jour-là, qu'il soit consacré au service pour de Dieu. qu'on le consacre au service de Dieu, C'était le 10e jour. c'était le 10e jour que tout ce travail est fait. Et il devrait être présenté le 14e jour. Mais le 14e jour, on doit présenter l'agneau, les amis. Si vous soustrayez 14 moins 10, Mais si vous faites un 14 moins 10, ça reste 4. il va rester 4. Il devrait être conservé pendant 4 jours. Donc cet agneau, on doit le garder pendant 4 jours. On devait l'observer pendant 4 Et jours. c'est pendant 4 jours qu'on observe cet agneau-là. S'il est sans tache d'urine, C'est là où on remarque est-ce qu'il est sans tache ou s'il y a un problème ou pas. s'il convient à être sacrifié. Ou s'il est vraiment correct pour être sacrifié. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est ce qui s'est passé en Égypte, mes amis. Avant leur délivrance, Avant la délivrance du peuple d'Israël. chaque famille devait
famille devait trouver un Et agneau. la condition était que l'agneau devait être sans tache. Mais la commission fait que l'agneau que tu prends va sans tâche. C'était l'agneau pour la délivrance du peuple. C'était l'agneau pour la délivrance du peuple de Dieu. L'agneau était le premier-né. Et l'agneau qu'on prenait doit être le premier-né du troupeau. Et pourquoi le premier-né? Mais pourquoi il doit être le premier-né, mes amis? C'était le type du Seigneur. Parce que c'était le type de notre Seigneur Jésus-Christ déjà. Jésus qui est le premier-né de la création. Parce que Jésus est le premier-né de la création de Dieu. C'est lui le véritable agneau, mes amis. Comme l'agneau naturel. Comme l'agneau naturel, mes amis. Il est conservé pendant 4 Il jours. était conservé pendant 4 jours. Jésus aussi a été conservé pendant 4 jours. Jésus, notre Seigneur, a été aussi conservé pendant 4 jours. Je vous ai lu ça. Je vous ai lu ça, mes amis. Depuis Adam Depuis Adam jusqu'à Noé. jusqu'à Noé. 2000 ans. Cela fait 2000 ans, mes amis. Et notre 2000 ans. Et notre 2000 ans pour nous les hommes, 2 jours pour Dieu. c'est 2 jours devant Dieu, mes amis. Depuis Noé. Et depuis Noé Jusqu'à la première venue du Seigneur. jusqu'à la première venue du Seigneur Jésus, On s'est passé encore 2000 c'est ans. passé encore 2000 ans, mes amis, sur la terre. Devant Dieu, c'est 2 jours. Devant Dieu, cela représentait 2 jours. Si nous prenons les 2 jours d'Adam Si on à prend les 2 jours d'Adam à Noé, et de 2 jours de Noé jusqu'à et Jésus, on prend les 2 jours de Noé jusqu'à Jésus, ça donne les 4 jours. cela donne 4 jours devant la face de Dieu. Les 4 jours, Et les 4 jours que vous voyez ici, c'est là le véritable agneau c'est là que le véritable agneau, mes amis, a été gardé dans la pensée du a Père. été gardé dans la pensée du Père éternel. Il a été gardé dans la pensée Il a du été Père. gardé dans la pensée du Père. Et quand le 4e millénaire était Et venu, quand le 4e millénaire était maintenant présent, le véritable agneau, le véritable agneau de il Dieu, devait répandre son sang. qui devait verser son sang sur la terre Il le salue. pour le salut des âmes. Vous savez, mes amis, Est-ce que vous savez ceci, mes amis? l'agneau L'agneau ici, en Égypte, en Égypte, quand son sang a été mis sur le linteau de porte, quand son sang était mis sur le lèvre de porte, cela a sauvé cela a sauvé, mes amis, la vie la vie, mes amis, de chaque premier-né de de la chaque famille. premier-né de la famille. Alléluia! Premier notamment la sœur. Alors que Dieu Alors que Dieu, mes amis, a aussi des premiers-nés, a aussi des premiers-nés de sa famille. un fils de Dieu, Un véritable fils de Dieu. C'est un premier-né de la face de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ Jésus-Christ, mes amis, est mort est mort, mes amis, pour racheter pour racheter les premiers-nés. les premiers-nés, mes amis. Nous sommes les premiers-nés. Oh, nous sommes les premiers-nés, mes amis. Il a fallu que Jésus meure Il a fallu que Jésus meure pour toi et moi. et que son sang Et que son sang, mes amis, nous protège. nous protège, toi et moi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, je verrai le sang et je passerai par-dessus ce sang-là. Dieu dit, je verrai le sang, mais je passerai par-dessus le sang. Dieu ne frappera jamais quelqu'un qui est sous le sang de son fils Jésus. Dieu ne le fera jamais. Dieu n'a pas fait ça en Égypte là-bas. Et Dieu ne le fera pas non plus aujourd'hui. Mais avec le véritable sang, parce que le sang qui a été répandu, mes amis, ce n'était pas le sang d'un juif, mes amis. On n'est pas racheté par le sang d'un juif. Toi et moi, on est racheté par le sang de Dieu lui-même. Puisque la parole est devenue un être humain. Et la parole qui est devenue un être humain a produit du sang pour le rachat de ton âme et mon âme. C'est pourquoi on est dans la joie dans le respect. C'est la raison pour laquelle nous pouvons tomber dans notre poitrine. Que nous voyons un jour Dieu face à face.
n'écouterai jamais ce que Satan te dit. Écoutez ce que Dieu te déclare. Devant le grand Jéhovah, le sang de Jésus, mes amis, ne perdra jamais sa valeur. Alléluia. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa valeur. Peu importe ce que nous commettons. Peu importe les fautes que tu peux commettre. Mais le sang de Jésus, mes amis, ne perdra jamais sa valeur. Alléluia. Je vais vous montrer maintenant une image. Je vais vous montrer une image maintenant, mes amis. Je ne veux pas vous envoyer à faire ça non plus. Mais je vous montre maintenant une image, mes amis. David était un homme, mes amis. Selon le cœur de Dieu. Mais il est arrivé un jour, mes amis. David a failli dans la vie. David a convoité la femme de son officier. David est tombé là, mes amis. David est allé loin un complot pour tuer même le mari de cette femme-là. Et il a ravi la femme de Dieu en faisant ça. Et cette femme est devenue la femme de David après. Mais maintenant, mes amis, Dieu envoie son prophète pour aller réprimander David. David a été réprimandé, mes amis. Mais si vous lisez très bien les Écritures, David a pris son sac. Il s'est humilié devant Dieu. Il a pleuré devant le Seigneur. Et il a eu le pardon de Dieu pour la foi de l'Isa. D'ailleurs, mes amis, quand Nathan parlait même à David, David a dit, oh, que Dieu ait pitié de moi. La parole est sortie du prophète. Dieu te pardonne, David. Maintenant, posons la question, mes amis. Qu'est-ce que David a fait? Pour qu'il puisse avoir un pardon devant Dieu. Parce que le sang des animaux n'est pas parfait en soi, mes amis. Mais quand Dieu aimait David dans son cœur, il avait dit que David est l'homme selon mon cœur. Dieu a pardonné David à cause de ça. Dieu a pardonné. Maintenant, rentrons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, mes amis, il y a le sang qui est tout ça. Qui a plus de valeur, mes amis, que tout le sang des agneaux passés. Tu peux dire amen à ça. C'est pourquoi frère pendant tout ceci. Un chrétien, mes amis, ne pêche pas volontairement. Mais s'il arrive à ce chrétien-là, qu'il bronze, qu'il pompe, le sang de l'agneau prendra la place de ce pécheur. Alléluia. Les types de la Bible ne trahissent jamais. Exode 12 est un type du rachat. Exode 12 est un type du rachat, mes amis. C'était la sortie des enfants d'Israël. Amen. Ne dis amen à ça. Les types ne faillissent jamais. Les types ne faillissent jamais. Alors, maintenant, nous allons prendre la parole prophétique.
Maintenant, on rentre à nouveau dans la parole prophétique. Dans les 5 lieux d'adoration que Dieu a pourvu. Dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Du 28, 11, 65. Du 28 au 11, 65. Le message dit ceci. Le message dit ceci. L'agneau, L'agneau, paragraphe 160, au paragraphe 160, était un type de Christ. l'agneau était un type de Christ. Il fallait que ce soit un mâle. Il fallait que ce soit un mâle d'abord. Le premier-né de la mère brebis. Il doit être le premier-né de la mère brebis. Christ a été éprouvé. Christ a été éprouvé. L'agneau premier-né de la mère brebis. L'agneau premier-né de la mère brebis. La Vierge Marie. De la Vierge Marie. Il fut éprouvé. Il a été éprouvé, mes amis. C'est vrai. L'agneau était éprouvé. L'agneau a été éprouvé. Il était gardé pendant 4 jours, donc jusqu'au Il a 14e été jour. gardé pendant 4 jours. Donc jusqu'au 14e jour. Donc jusqu'au 14e jour. C'était 2 sabbats. C'était 2 sabbats. Quand nous divisons 14 par 2, Quand on divise 14 par 2, on a le chiffre 7. on trouve le chiffre 7. Or, 7, Or, 7, c'est le chiffre des âges de l'Église. c'est le chiffre des âges de l'Église. Il y avait un âge pour Il Israël, y avait un âge qui concernait et Israël. les 7 âges Il y d'Israël, a 7 âges pour Israël. et les 7 âges pour les Et il y a 7 nations. autres âges pour les nations. Il dit qu'il y a 2 sabbats. Toi, quand on dit il y a 2 sabbats, L'un pour les Juifs, il y a un pour les Juifs. c'était un agneau naturel. C'était un agneau naturel qu'on donnait là-bas. Et les 7 sabbats pour les Et nations, les 7 sabbats pour nous les hommes des nations. il y a l'agneau parfait. Il y a l'agneau parfait qui nous a été donné. Donc Donc Dieu Dieu, mes amis, n'a pas donné ces chiffres-là. n'a pas donné ces chiffres-là de façon hasardeuse. Prenez jusqu'au 14e. Non, prenez le 10e jour, le 14e, tu n'as pas fait ça au hasard. Hein? Dieu Dieu, mes amis, voulait montrer quelque je chose. voulais montrer quelque chose par ce chiffre-là. C'est ça la parole prophétique. C'est ça la parole prophétique, mes amis. Un type Un type est donné dans la Bible, dans la prophétie dans la prophétie, pour un événement pour un événement à venir, doit venir prochainement. qui doit venir prochainement. Vous voyez? Puisque quand nous avons utilisé les dons, Parce que quand on a étudié les dons, nous avons compris que la prophétie, on a compris que même la prophétie, c'est la prédiction des événements c'est futurs. la prédiction des événements futurs. Alors la prophétie c'est ça. La prophétie, c'est ça, mes amis. Quand on parle des événements prophétiques, Quand on parle des événements prophétiques, on voit on voit ici, que ce sont des ce événements sont des événements prophétisés prophétisés, mes amis, par des prophètes. par des prophètes de la Bible. Amen. Amen. Alors dans la Bible, Maintenant, dans la Bible ici, mes amis, il y a des il prophéties y a des prophéties dedans qui sont des types. qui sont des types. Amen. Je prends un exemple. Je prends encore un autre exemple. Joël dit, Joël 10. après cela, Après cela, je répandrai de mon esprit je répandrai de mon esprit sur toute chair. sur toute chair. Là, ça ce n'est pas un type. Ça, ce n'est pas un type qui dit ça. Ça c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie annoncée. Alors maintenant, Maintenant, je vais vous donner un type qui est une je prophétie. vais vous donner un type dans la Bible qui a une prophétie. Nous voyons Genèse 18. On voit dans Genèse au chapitre 18. Un homme Un homme qui est Dieu qui est Dieu dans la chair humaine. avec 2 anges avec lui. Deux anges qui viennent. C'est une histoire. Ça, c'est une histoire qui est racontée. Mais cette histoire, Mais cette histoire qui est écrite dans la Bible, c'est une histoire prophétique. c'est une histoire prophétique à cela. Donc c'est un type C'est un type, mes amis, qui doit se qui réaliser doit se réaliser dans l'avenir. dans l'avenir. Donc là, Là, ici, dans la ce sont Bible, les actes posés par Abraham, les actes posés par Abraham, notre père, des anges, et les anges qui étaient descendus, être un type être un type des événements prophétiques. des événements prophétiques. Donc cela dit, Cela veut dire, mes amis, il y a des événements il prophétiques y a des événements prophétiques sous forme de prophétie. sous forme de prophétie qui existent. Il y a des événements prophétiques Et il y a aussi des événements prophétiques sous forme des actes sous forme des actes de prophètes. de prophètes. Et là, dans ces actes-là, Et dans ces actes de prophètes-là, Dieu cachait des prophéties à Dieu venir. cachait des prophéties qui vont revenir. Je montre l'exemple.
Je donne encore un autre exemple. On vend Joseph On vend Joseph avec un cycle d'argent. avec un cycle d'argent. C'est une histoire. C'est une histoire qu'on raconte dans la Bible. Cela a été accompli Mais cela s'est accompli, mes amis, dans la vie de Jésus. dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Joseph Joseph, mes amis, a été trahi par ses a été frères. trahi par ses frères. Maintenant Jésus est venu. Jésus est venu sur cette terre des hommes. Il était chez les Juifs. Il était chez les Juifs. Il a trahi par ses frères. Ses mêmes frères aussi l'ont trahi. Il a été vendu. Il a été vendu par eux. Voilà comment les Écritures se comportent. Voilà comment les Écritures se comportent, mes amis. Dans l'Ancien Et Testament, dans l'Ancien Testament, c'était des actes posés. c'était des actes que les gens posaient. Et dans ces Mais actes-là, dans les actes qu'ils étaient en train de faire il y là, avait des mystères il prophétiques. y a des mystères prophétiques dedans. Acclamons puissamment le Seigneur. C'est ainsi que dans la Bible, C'est ainsi que, mes amis, dans la Bible ici, il y a des actes il prophétiques. y a des actes prophétiques. Il y a les prophéties vraiment. Il y a des prophéties qui ont été directement données. Il y a des visions Il y a aussi des visions qui ont été données. qui parlent des événements Il futurs. parle aussi des événements futurs. C'est ainsi que C'est ainsi que, mes amis, nous devons réunir toutes ces on va choses réunir tout ça et donner ça à l'Église. et donner ça au peuple de Dieu. Quand nous les donnons, Quand on donne ça au peuple de Dieu, donc ça, ce sont des actes prophétiques. ça c'est les actes prophétiques. Ici, Ici, c'est la prophétie d'un prophète. c'est la prophétie d'un prophète ici. Et là, il y a une prophétie, il y a un accomplissement à venir. Mais il y a un accomplissement à venir là-dedans. Alors, une promesse à venir Une promesse à venir là-dedans. pour les événements qui doivent s'accomplir dans la Pour les événements qui doivent s'accomplir dans l'église, dans le futur. dans le futur. Amen. Alors, quand nous voyons Israël mettre le sang sur les dos des portes, Quand on voyait Israël mettre le sang sur le linteau des portes, c'était une prophétie c'était une prophétie dans cette action-là. qui concernait le Seigneur Jésus. Cette action concernait le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous voyons Quand on voit les amis, Josué Josué conduire Israël conduit Israël jusqu'au Canaan, jusqu'à Canaan, ça là, mes amis, ces actes-là ces actes qu'il posait là sont aussi une prophétie pour l'Église. sont aussi une prophétie pour l'église. Puisque Josué Puisque Josué et Moïse et Moïse représentent deux choses. représentent deux choses. Moïse Moïse, mes amis, représente le Seigneur Jésus-Christ représente le Seigneur Jésus-Christ. et Et Josué représente le Saint-Esprit représente le Saint-Esprit. qui amène le peuple de Il Dieu amène le peuple de Dieu au baptême du au Saint-Esprit. baptême du Saint-Esprit. Puisque le Canaan qui est notre promesse, Parce que le Canaan qui est ta promesse est ma promesse. c'est le baptême du C'est Saint-Esprit. le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà le titre, ça c'est clair. Alors maintenant, Maintenant, quand nous parlons de l'Exode, quand on parle de l'Exode, là on voit Moïse là on voit Moïse. représentant, Moïse représente, il représente le prophète du temps de la fin. le prophète du temps de la fin. Il y a trois exodes. Parce qu'il y a trois exodes qui sont dans la Bible. Le premier exode, Il y a eu le premier exode. il y a eu le deuxième Il y a eu exode, le deuxième exode. maintenant c'est le troisième exode. Maintenant nous vivons le troisième exode. Amen. Donc la sortie de l'église dans des dénominations. La sortie de l'église des dénominations. Donc vous voyez que les types se Vous concordent. voyez que les types dans la Bible se concordent. C'est pourquoi vous devez aimer la mathématique de Dieu. C'est pourquoi vous devez aimer la mathématique de Dieu. Donc Dieu ne fait pas quelque chose pour faire. Dieu ne fait rien pour faire au hasard. Quand il fait quelque chose, c'est pourquoi il a fait ça. Quand Dieu écrit une chose, c'est pourquoi il a fait ça. Amen. Amen, je dis Amen. Je dois même pas les mathématiques de Dieu. Dans le message de la dédicace d'une église, Dans le message, la dédicace de l'église, du 8-7-59, du 8-7-59, la mathématique de la Bible ne faillit pas. la mathématique de la Bible ne faillit pas. C'est clair. Ne faillit pas. Elle ne faillit pas. Dieu est parfait en toi. Dieu est parfait en toi. 7, c'est l'adoration. 7, c'est le chiffre de l'adoration. 40, c'est la tentation. 40, c'est la tentation. 50, c'est le jubilé. 50, c'est le jubilé. La mathématique de la Bible est parfaite. La mathématique de la Bible est parfaite. Dieu est parfait. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Amen, 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 amen.
Les 10 vierges. Les 10 vierges. 11, 12, 60. 11, 12, 60. Écoutez. Écoutez ceci. Dieu a travaillé 6 jours. Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. Et le 7e jour s'est reposé. 7, c'est l'achèvement. 7, c'est aussi l'achèvement. Là-bas, il dit 7, c'est l'adoration. Là-bas, il avait dit que 7, c'est le chiffre de l'adoration. Ici, il dit c'est l'achèvement. Ici, il dit le 7 chiffre, 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Tous deux, c'est la même chose. Ce qu'il dit là, c'est la même chose. Puisque depuis, Frère explique Parce que ceci. Frère Branham explique ceci. Depuis que l'Église est sur la terre, Depuis que l'église est sur la terre, l'Église n'a pas encore l'église eu sa vraie adoration. L'église n'a pas encore eu sa vraie adoration. Et l'adoration Et l'adoration, mes amis, sera au moment où les 7 sceaux seront ouverts. où les 7 sceaux seront ouverts. Où la révélation de la parole entière viendra sur la terre. Où la révélation de la parole entière sera sur la terre. Et quand l'agneau a pris les livres, Quand l'agneau avait pris le livre, les 4 êtres vivants les 4 êtres vivants, mes et amis, les 24 et vieillards, les 24 vieillards ils ont jeté leur ont couronne. jeté le courant par Ils terre. ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer ce jour-là. Puisque Frère dit dans les mariages du divorce, Parce que Frère Branham dit en mariage et divorce, les 7 sceaux ont été ouverts les 7 sceaux ont été ouverts pour que le véritable Esprit de Dieu pour que le véritable esprit de Dieu vienne sur la terre vienne maintenant sur la terre et conduire le peuple de Dieu et conduise le peuple de Dieu dans la véritable lumière de la dans parole. la véritable lumière de la parole. Et cela accomplira Jean 4. Et cela va accomplir Jean 4. C'est que Jésus a dit, Ce que Jésus avait dit, l'heure vient, l'heure vient elle est déjà venue, et cette heure est déjà venue où les vrais où adorateurs les vrais adorateurs adoreront le Père adoreront le Père en esprit en esprit et en vérité. et en vérité. Ce n'était pas possible au jour de Martin. Ce n'était pas possible au jour de Martin Luther. Ce n'était pas possible au jour de Ce Wesley. n'était même pas possible au jour de Ce Wesley. n'était pas possible au jour de Ce Pentecôtiste. n'était pas possible la vraie adoration au jour de Pentecôtiste. Puisque la vraie adoration, Parce que la vraie adoration, mes amis, c'est se sacrifier à Dieu. c'est se sacrifier à Dieu entièrement. Amen. Tu peux dire amen à ça. Cela ne peut venir qu'avec le message du temps de la Cela ne peut venir qu'avec le message du temps de la fin. Amen. Tu peux dire amen à C'est ça. là Jésus dit, C'est pourquoi Jésus disait, en parlant aux enfants d'Israël, en parlant aux enfants d'Israël, vous adorez votre Dieu en vain. vous adorez le Dieu que vous adorez, vous le faites en vain. Puisque vos cœurs n'est pas. Parce que vos cœurs n'est pas dans l'adoration. Vous venez dans l'église adorer Venez dans l'église adorer et votre cœur ne se lie pas à et Dieu. votre cœur ne se dit pas à Dieu. Ça, c'est une adoration vaine. Ça, c'est une adoration qui est vaine et inutile. C'est ce que vous allez remarquer dans les églises. Pourquoi vous remarquez dans les Les églises, gens parce que sont pleins. les gens remplissent les églises. Mais il n'y a pas la vraie adoration. Mais il n'y a pas de vraie adoration dans cette église-là. Comment tu peux dire que tu adores Dieu? Comment tu peux dire que toi tu adores Dieu, Tu vis avec des concubines. mais tu vis encore avec des concubines dehors? Comment tu peux dire que tu adores Dieu? Comment tu peux dire que tu adores Dieu, Ton comportement n'est pas scripturel. mais ton comportement n'a rien à voir avec la Bible? Si vous allez remarquer dans les C'est organisations, pourquoi vous verrez que dans les organisations ecclésiastiques, ils chantent, les gens viennent chanter. ils adorent, Ils s'adorent très bien devant les gens. mais il n'y a pas la vie de la Mais il n'y a parole. pas la vie de la parole dans ces chansons-là. Ils prennent de temps pour Ils gêner. prennent du temps pour chanter comme des seigneurs. Pour gêner. Gêner. Je vous dis ce soir, Je dis à quelqu'un ce soir, les jeunes ne transforment pas la vie. les gens ne transforment pas la vie des gens. C'est la parole de Dieu qui transforme la vie. C'est la parole de Dieu qui transforme la vie. Il peut gêner. Quelqu'un peut gêner. Et le péché ne te quitte pas. Mais le péché est attaché dans ton cœur là-bas. Vous mettez ce frère-là au banc là. Mais mettez-le au banc ici à l'église. Il écoute la véritable Il parole. écoute la véritable parole du soir. Et la véritable parole va le convaincre. Et la véritable parole convaincra son cœur. Il sera ramené à Il Dieu. nous laisse le temps de revenir entièrement à Dieu. Ce ne sont pas les jeunes, mes amis. Jeunes de prière. Les longues prières que tu peux faire. Comme si ce sont des jeunes et des prières Qui nous amène à la conversion. qui
t'amener à la conversion. Ça, mes amis, c'est que le diable a trompé les c'est ce que le diable a utilisé pour tromper les dénominationnels. Donc ils sont là. Ils sont toujours là. Ils montent dans les montagnes. Ils montent dans les montagnes là-bas. Les femmes avec des pantalons. Les personnes avec les pantalons serrés. On peut pas la montagne comme ça. Et ils crient là-bas. Oh, il crie un pantalon qui est serré là-bas. Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Dieu est loin de telle femme, mes amis. Est-ce que vous voyez, mes amis? Je peux vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous faire une déclaration? Tu peux gêner et prier. C'est bonne chose. C'est une bonne chose. Mais si tu es en dehors de la parole de Dieu, Mais si tu es déjà en dehors de la parole de Dieu, cela n'apportera rien à ta vie. Tu ne fais que des bruits devant Dieu. C'est ainsi que mes amis, le but pour lequel Dieu a envoyé le message, de nous retirer de ces choses-là. c'est de nous retirer de cette façon de faire. Et pour que nous acceptions la totalité de la Et parole. pour qu'on accepte la totalité de la parole. Tu peux dire amen à ça. Acclamons le Seigneur s'il te plaît. Amen. Amen. C'est merveilleux. Oh Seigneur. Vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux, Seigneur, que nous emmenez un frère. Oh, merci. Nous sommes dans un moment le plus mauvais de tous les Chers moments. amis, on vit un temps très mauvais. Très mauvais où les gens gênent matin, midi et soir. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Dieu me fasse grâce et que Dieu me fasse grâce. Dans ce temps de la fin. Dans ce temps où nous vivons. Le temps le plus difficile que le monde n'a jamais connu. On vit des temps les plus difficiles que le monde n'a jamais connus. Amen. Ça, c'est la vérité. Très difficile. Nous vivons un temps très difficile. Difficile même pour les églises. Même le temps est difficile même pour les églises. Difficile pour les foyers. Difficile même pour les foyers. Difficile pour les mariages. Difficile même pour le mariage. Difficile pour les entreprises. Et même les entreprises pour décoller, c'est difficile. Difficile pour les affaires. Difficile pour les affaires dans ce temps-ci. Tout est difficile. Tout est difficile dans ce temps-ci. L'âge le plus mauvais. Nous vivons l'âge le plus mauvais. Les mots marchent même partout. Amen. Dieu confirmant sa parole. Dieu confirmant sa parole. 26, 4, 65. 26, 4, 65. 175. On est au paragraphe 175. Il a promis cela pour ces jours. Il a promis cela pour ces jours-ci, Les jours dans lesquels nous vivons. les jours dans lesquels vous et moi nous vivons. Le monde serait dans une condition sodomite. Il dit le monde sera dans une condition sodomite. Je vois cela dans le monde aujourd'hui partout. Vraiment, je vois ça dans le monde partout aujourd'hui. Où je voyage dans le monde. C'est parce que je voyage dans le monde entier. Si j'ai la chance de revenir, Si j'ai la chance de revenir, j'aimerais vous parler sur certains événements prophétiques. j'aimerais vous parler sur certains événements prophétiques. Vous montrer qu'en rapport avec l'âge dans lequel nous Vous vivons, montrer qu'avec l'âge, en rapport avec l'âge dans lequel nous vivons, c'est que la Bible déclare. c'est ce que la Bible déclare à ce sujet. Un mauvais temps. Nous vivons un mauvais temps, mes amis. L'âge de Laodicée. Nous vivons l'âge de Laodicée. L'âge où les femmes seront nues. Là où les femmes marcheront nues dans les rues. L'âge où les femmes aimeront la beauté. Et c'est un âge où les femmes aiment la beauté. L'âge où les hommes aimeront l'argent. Et c'est un âge où les hommes aimeront l'argent.
l'âge où les gens seront des égoïstes. Et en quel âge où les gens deviendront égoïstes? Paul a vu ça. Paul a vu ça dans la vision. Frère Branham dit que Paul a vu ça dans la vision. Paul avait vu ça dans la vision. Il a vu la décadence de cet âge. Il a vu la décadence de cet âge de Laodicée. Et il a dit à Timothée, Il a dit à son fils Timothée, fais attention. fais attention. Écoutez ce que Paul dit. Écoutez maintenant ce que Paul dit à ce sujet. Sache que dans les derniers jours, Sache Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Il précise que les hommes seront égoïstes. Quel temps. Quel temps nous vivons alors? Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, mes amis. Donc l'argent pour lui-même. Donc quand il a l'argent, c'est pour lui-même d'abord. Il ne veut pas voir la souffrance d'une autre. Il ne regarde pas à la souffrance d'un autre frère. Donc l'égoïsme L'égoïsme, mes amis, est rentré même juste dans les églises. est rentré même dans l'église aujourd'hui. Donc tu ne veux même pas soutenir ton frère. Tu ne veux pas soutenir ton frère. Tu ne veux pas soutenir ta soeur. Tu ne veux pas soutenir ta soeur. Tout ça, c'est le diable qui fait ça. Tout ça, c'est Satan qui travaille. Puisque Satan savait. Parce que Satan savait déjà, Au dernier jour, au dernier jour, Dieu aura un peuple. Dieu aura un peuple sur la terre. Alors il a envoyé ses esprits. Il a envoyé ses esprits sur la terre. Et ces esprits apportent l'égoïsme. Et ces esprits-là apportent l'égoïsme dans le cœur des C'est ce gens. que je viens de lire, non? C'est ce que je viens de dire ici. Les esprits des derniers jours. L'esprit des derniers jours dans lequel nous sommes. Vous savez l'égoïsme, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi l'égoïsme, mes amis? Ça fait d'abord Tu veux d'abord te satisfaire toi-même. tes propres besoins. Donc toi-même, tes propres besoins, tu veux d'abord satisfaire ça. Et cela t'empêchera même à payer les dîmes. Et cela t'empêchera à payer dans les types de Dieu. Tu t'amènes aussi à ça. Alors tu vas dire que non. L'Écriture dit que L'Écriture dit il faut payer un cinquième. il faut payer un cinquième après. Tu es un voleur. La parole de Dieu n'est pas encore entrée dans ton âme. C'est pas encore entré ici. L'égoïsme L'égoïsme, mes amis, détruit l'amour fraternel. détruit l'amour fraternel dans l'église. Quand vous voyez des églises Vous voyez des églises faire une barricade, faire une barricade autour d'elle. nous c'était l'église. Nous, on était l'église. Nous c'était l'église. Nous, on était l'église. C'est l'amour égoïste. Ça, c'est l'égoïsme dans cette assemblée-là. Toujours fou. Je ne veux pas me communier avec une autre église. Et les gens ne veulent pas se communier avec une autre église. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme du temps de la force de la mauvaise esprit-là. Il fait des choses comme ça. C'est ça qui pousse les gens à agir de cette façon. C'est-à-dire, Cela veut dire que sur le pasteur qui est là, le pasteur de cette église ici, il voit qu'il a beaucoup d'argent. une fois qu'il a beaucoup d'argent avec lui, Il dit si je rentre en production avec il lui, dit, ah, si je rentre dans la construction là-bas avec un autre église là-bas, alors maintenant, qu'est-ce qui va venir? qu'est-ce qui va venir après? Les autres Les autres, quand ils vont venir chez moi, ils vont comprendre ce que je fais, quand ils vont venir ici, ils vont chercher à comprendre ce que je fais. alors ils barricadent. Ils freinent l'église aux autres prédicateurs. C'est l'égoïsme. Ça, c'est l'égoïsme dans le cœur des ministres. J'ai dit que c'est l'égoïsme. Je répète, ça, c'est l'égoïsme. Dans le cœur où quelqu'un a le Saint-Esprit, Dans le cœur où Dieu a placé le Saint-Esprit. le Saint-Esprit Le Saint-Esprit de Dieu enlève l'égoïsme. enlève l'égoïsme dans le cœur du Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, Un homme qui a le Saint-Esprit, Dieu doit ôter l'égoïsme. Dieu doit arracher l'égoïsme de son cœur. C'est une mauvaise chose. C'est une montagne chose, l'égoïsme, mes amis. Ça, c'est l'esprit des derniers jours. Parce que l'égoïsme, c'est l'esprit des derniers jours. Les gens seront des égoïstes. Les gens seront égoïstes. Égoïste, hein? J'ai de l'argent. Il sait lui-même, il sait qu'il
il a l'argent là. Je vais payer une fraction de là-bas. Il va aller payer un terrain là-bas. Pour lui seul. Et vous allez remarquer que Et vous remarquerez que cette personne, même les pauvres qui sont dans les rues là, même les pauvres qui sont dans les rues là, le diable vient inspirer le diable vient inspirer à ces pauvres-là. il donne l'argent Si tu donnes l'argent à ces pauvres-là. à ces pauvres-là, Il ira avec ça dans le monde de tu l'issue. vas aller faire le monde de mystique t'es passé. Et tes affaires Et de tes affaires ne marcheront pas. Oh, il souffre, vrai, vrai. Ça c'est quoi? Ça, c'est l'égoïsme. C'est l'esprit de l'égoïsme. C'est l'esprit de l'égoïsme qui est dans cette personne. C'est l'esprit de l'égoïsme, ça. Si je prends mon argent, Si je prends mon argent, je donne ça dans le nom de Jésus. je donne ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il ira avec ça? Où est-ce que ce mendiant ira avec cet argent-là? Il n'est pas. D'où part, mes amis? Dieu doit nous aider à dépasser ça. Que Dieu nous aide. Dieu doit nous aider à chasser l'esprit d'égoïsme de notre vie. Tu peux dire amen à ça? J'avais une meilleure veste. J'avais une meilleure veste avec moi. Alors, mon ami, J'avais un ami, il m'a dit, donne-moi cette veste. il m'a dit donne-moi la veste que tu portes. C'était la veste que je devais vous. Mais la veste, là, j'aimais ça. Il vient demander, c'est pas ça. Mais chaque jour, il fait devant mon poteau, donne-moi la veste là, pardon. Oh, c'était un calvaire pour moi. C'était un putain de calvaire pour moi quand il demandait la veste. Je suis allé prier le Seigneur. Un jour, je me suis mis à genoux, j'ai prié le Je suis Seigneur. allé prier. Je suis allé prier. Seigneur, Seigneur, le frère me demande la veste là. c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime dans mon cœur, tu le sais. Vous savez, mes amis, Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? donc avant ça, Avant ça, quand j'ai écouté, quand j'ai écouté, je suis allé prendre une autre veste. je suis allé prendre une autre veste. Je dis ça aussi, c'est Je meilleur. dis ça aussi, c'est joli cette veste là. C'est meilleur. Je dis ça passe aussi un peu, non? Non, Il c'est pas ça. dit le frère m'a dit, on ne fait pas faire ça là. C'est vraiment gêné, là. C'est ce que moi j'aimais dans mon cœur là. Alors la femme a dit, Et la voix m'a dit, mes amis, vous devez donner ce que vous tu aimez. dois lui donner ce que tu aimes. J'ai pris la veste, J'ai pris ma veste, mes amis. je suis allé remettre le Je suis allé remettre ça au frère. Alléluia. Et j'ai vaincu ça. Et j'ai vécu ça. Amen. Donc Dieu Dieu, mes amis, doit nous entraîner doit entraîner chacun d'entre nous ici à sauter l'égoïsme. à sauter l'égoïsme dans notre vie. Acclamons le Seigneur pour ça. C'est celui qui est force. Et Dieu Et Dieu, connaît comment te délivrer de ça. c'est comment te délivrer de l'égoïsme en toi. Il sait comment te délivrer. Dieu sait comment te délivrer. Donne seulement ton cœur à Dieu. Donne seulement ton cœur à Dieu ce soir. Et l'esprit des derniers Et jours l'esprit des derniers jours te quittera ta vie. l'égoïsme L'égoïsme est un mauvais esprit. est un mauvais esprit. Tu sais qu'un égoïste, Est-ce que vous savez qu'un égoïste, si quelqu'un a sa dette, quand quelqu'un a sa tête à il lui, ne peut pas pardonner. ah, il ne sait pas faire là. Oh non frère, mon argent, Mon argent là, tu dois me donner ça. Pourquoi? vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez ce qui fait ça? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme dans le cas de cette personne. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'égoïsme, Parce que quelqu'un qui n'a pas d'égoïsme en lui, mon frère ne me donne pas ça. mon frère ne me donne pas cet argent là. L'esprit de Dieu te dira, L'Esprit de Dieu te dira, parfois il n'a rien. parfois il n'a rien. Oh mon ami, Oh mon ami, si je te pardonne. je te pardonne, Oublie ça. oublie même l'argent pour ça. J'avais un ami. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Hein. Ça, c'est. Écoutez mes amis. Est-ce que vous êtes prêts pour m'écouter, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église est prête pour écouter? Nous donnons des témoignages de ce que nous vivons. On donne les témoignages de ce que nous vivons. C'est la vraie prédication. Que la vraie prédication, C'est ce que nous vivons. c'est ce que nous vivons, mes amis. Amen. Un frère avait ma dette. Un frère avait ma tête à moi. De $1000. $1000 c'est combien? 1000 $, ça fait 500 000 c'est ça. Oh non, pasteur, j'ai besoin de ça. Parce que j'ai besoin de 500 000. Je lui ai donné ça. Je lui ai pris les 500 000, je lui ai donné. Et il avait l'argent. Mais il avait l'argent, ce frère. Mais il le Mais faisait. il le fait comme ça. Il le fait de fantaisie. Et finalement, Finalement, un jour, je suis allé le voir. je suis allé voir le frère. Il dit, frère, Je lui ai dit, frère, tu es vraiment mon ami. tu es vraiment mon ami. Je vais t'aider d'aller au ciel. Je veux t'aider pour que tu rentres au ciel. Amen. Alors, Oublie seulement cette dette-là. oublie cette tête que tu Je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement de mon cœur. Pour t'aider à aller au Pour ciel. t'aider à entrer au ciel.
je prie. C'est venu Ça de vient tout de mon mon cœur. cœur. Donc je pardonne. Je te pardonne. Amen. Nous devons pardonner. On doit pardonner ceux qui nous doivent, là, qui ne peuvent pas payer. Amen. Nous devons être libérés de l'égoïsme. Cela nous délivera de l'égoïsme. Un autre témoignage. Donne encore un autre témoignage. J'ai envoyé l'argent. J'ai envoyé l'argent. Un frère a payé une voiture. Un frère a payé une voiture. Et cette voiture, ça doit faire des taxes. J'ai dit cette voiture va faire le taxi ici. Il avait ça. Il a fait la voiture. Et après, Mais après, il est allé vendre les voitures. il allait vendre la voiture derrière moi. Alors maintenant, quand j'arrive, Quand j'arrive ce jour-là, alors je viens le voir. je constate. Non, je suis venu le voir. Je suis venu voir mon frère. Ah, comment tu es bien? Nous Je sommes dis, en mon frère, comment tu penses? C'est assez très bien. Alors, maintenant, la voiture est où? Mais la voiture est où? Il m'a mené dans les garages. Donc il m'a fait promener dans les garages. Oh, mais non, non, ici. Non, ici. Non, ici. Alors, ma famille a appris ça. Ma famille avait appris ça Donc, déjà. on doit la le faire. On doit le faire arrêter de ce qu'il a fait. On doit le faire arrêter. On doit arrêter ce frère. J'étais là. J'étais là, assis là. J'ai dit, Seigneur, J'ai dit, oh Seigneur, le fais arrêter. fais arrêter ce frère. Oh! Oh, Avant cet incident-là, avant cet incident-là, plusieurs mois passés, plusieurs mois passés, il y a un frère qui a eu, non, il y a un pari qui avait eu mon argent. il fallait qu'il avait eu mon argent. Alors j'ai dit au policier, arrête. J'avais dit au policier, arrêtez ce monsieur-là. On a pris le monsieur. On a arrêté le monsieur. On est allé avec lui. On est parti avec lui. On l'a flanqué On là-bas. l'a mis dans la prison. C'est l'argent du pasteur. C'est l'argent du pasteur, tu dois payer ça. Je rentre à la maison. Quand je rentre chez moi à la maison après, Je dors. dans ce jour-là, Je vois Jésus en prison. je vois Jésus en prison ce jour-là. Je Je me réveille. me suis levé dans mon songe. Je pars là-bas. Je pars directement à la police. Libère ce Je lui libère ce monsieur que vous voyez. Libérez-le. Libérez-le. Donc Dieu est en train de me corriger. Dieu était en train de me conduire dans sa vie. De me corriger. De me corriger. Et c'est la mission de l'église. Est-ce que l'église est présente ce soir? Alors ce jour-là, j'ai dit au frère, J'ai dit au frère ce jour-là, frère, frère, je pardonne. je te pardonne. Parce que Le Seigneur m'a beaucoup pardonné. m'a beaucoup pardonné moi aussi. Alors la famille n'était pas d'accord. La famille n'était pas d'accord. Pourquoi il a pris la voiture et puis tu ne pas? J'ai dit à la famille là, L'âme que l'âme est beaucoup plus chère est plus forte devant Dieu devant Dieu que le véhicule. que le véhicule que nous avons. Donc, ça veut dire que nous devons arriver à être comme ça. On doit arriver à ce point-là. Nous devons prendre Jésus. On doit voir Jésus devant nous. Nous devons mettre Jésus devant. On doit mettre Jésus devant notre frère et notre soeur. Accorde-moi cela, Et Seigneur. Dieu nous bénira. Et Dieu bénira chacun d'entre nous. Amen. De cet esprit d'égoïsme. Et nous délivrera de cet esprit d'égoïsme. Amen. Délivre-moi ce soir. Mon dernier témoignage pour nous donner. Un dernier témoignage que je vous donne. Et je rentre tout de suite. Et je rentrerai encore pour continuer un peu. J'écoute quelqu'un qui tombe. J'entends quelqu'un qui sonne à la porte de sa maman. Même le pasteur qui le sait. Même le frère Okito le sait. Non, non, le pasteur s'il a l'argent. Le frère Basque, il a l'argent avec lui. Donc les gens vont structurer. Les gens chacun ça va prendre pour lui, pour sa mère. Alors, le monsieur aussi m'a dit que Okito est aussi Il comme dit, ça. mon Okito aussi est comme toi, hein. Nous sommes comme ça. On est comme ça, on est fait comme ça. Il est arrivé, il a commencé à frapper à la porte. Un monsieur là. Un monsieur rentre ce jour-là. Et ce monsieur-là pris dans une autre vie. Ce monsieur est pris dans une autre assemblée Du message du temps de la du message du temps de la fin. Il est rentré, Il est rentré. on a la place, Il a pris la place. nous avons prié. On a prié. Mais on m'a dit que tu es pasteur. Je lui ai dit, on m'a dit que tu étais pasteur. C'est lui qui m'a dit que je suis pasteur. Et lui, il m'a dit que tu m'as dit que tu es pasteur. J'ai dit, oui, oui, c'est vrai. Pasteur. Pasteur, Il est à ma femme est venue à l'hôpital. ma femme est maintenant à l'hôpital. On doit l'opérer. On doit l'opérer Il n'y a maintenant. pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Donc j'ai dit tu pries. Je lui ai demandé, tu pries où? Ah, il m'a dit que je prie à Shekina. Il m'a dit, il prie à Shekina. Et je sais que là-bas il y a un grand serviteur. Mais je lui ai dit, mais à Shekina, il y a un grand serviteur de Dieu là-bas. Non, là dans mon cœur je me suis dit. Là, dans mon cœur, je disais ça. Ah, mais je n'ai pas dit que aller chez ton Je pasteur. ne lui ai pas dit, va vers ton pasteur, je lui ai pas dit. Ah, tu pries à Shekina. Je lui ai dit, ah, tu pries à Shekina, ça fait rien. On demande combien. Je lui ai dit, on demande combien pour ce travail-là. Il m'a dit c'est $150. Il m'a dit $150. Et $150, je pense ici, ça peut être 5. Ça fait 75 000. 75 000 là,
C'est moi cet argent que j'avais à la maison. Chers amis, j'avais cette somme-là exactement dans mon placard à la maison. J'ai dit, oh, c'est encore un problème J'ai dit ici. ça, c'est top, c'est quel problème ça encore? Alors je rentre dans la chambre. Je rentre dans ma chambre ce jour-là Pour m'agenouiller. pour m'agenouiller. J'ai dit, Seigneur, J'ai dit, Seigneur, voilà ce problème. voilà ce problème que ce frère m'a envoyé. Donne-moi le cœur. Donne-moi le cœur, Seigneur, Pour libérer cet argent. pour libérer cet argent qui est là. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème qui est là. J'ai vu le cœur ouvert. J'ai vu Dieu ouvrir mon cœur ce jour-là. Quand on veut vivre dans le Dieu, Quand on veut vivre dans le vrai message, Dieu soutiendra. Dieu vous soutiendra. J'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent que j'avais. J'ai donné à ce frère. J'ai donné à ce frère-là. Vous savez, moi j'ai donné 150. Moi qui ai donné 150 $. Quel miracle s'est Mais produit? quel miracle s'est produit par la suite? Une semaine après, Une semaine après ça, j'ai passé quelque part. je partais quelque part. Une voiture s'arrête. Une voiture s'arrête devant moi. Oh, pasteur, on a besoin de Oh, toi. pasteur, on a besoin de toi. Viens à tel endroit, tel endroit. Viens dans tel endroit et tel endroit. Vous savez, j'ai eu combien? Vous savez combien j'ai eu ce jour-là? J'ai eu $1000. J'ai eu $1000, 500 francs CFA. Cadeau, cadeau. Attendez, ça cadeau ce jour-là. Alors j'ai compris que J'ai compris mes amis le geste que j'avais que fait, le geste que j'avais fait ce jour-là, Dieu était content de Dieu ça. était content de ce geste-là. C'est Dieu qui était en train de le faire. C'est quand Dieu qui est en train de me pousser. Nous devons fuir les esprits de Dieu. Chers amis, on doit fuir l'esprit des derniers jours. Amen. Alléluia. On doit fuir l'esprit des derniers jours. Amen. Il faut dire amen à ça. Quand vous voyez votre soeur, Quand tu vois ta soeur, ton ton frère, il n'a frère, pas de souliers, il n'a pas de paire de souliers à il n'a porter. pas de chemise, Et tu le vois qu'il n'a pas de chemise. et tu gardes ces Mais choses-là, toi, tu gardes ces chemises avec toi. c'est l'esprit d'égoïsme. Ça, c'est l'esprit d'égoïsme qui est dans ta vie. Et dans l'église, il y a des égoïstes. Et dans une église où il y a des égoïstes, Cette église ne va pas progresser. cette église ne progressera pas. Puisque vous freinez Parce les bénédictions. que vous freinez les bénédictions dans l'église. Alléluia. Vous freinez les bénédictions. Vous freinez les bénédictions. Et le pasteur doit souffrir. Et le pasteur doit souffrir. Il y a des égoïstes. Parce qu'il y a des égoïstes dans l'église. Délivre-moi. Il y a un Dieu au ciel qui peut nous délivrer. Oh, il y a un Dieu au ciel qui peut délivrer l'église de l'égoïsme. Il y aura beaucoup de choses dans les derniers jours. Il y aura beaucoup de choses dans les derniers jours. C'est vrai. Et nous sommes dans les derniers Et on jours. est dans les derniers jours. C'est ce que Daniel a prophétisé. C'est ce que Daniel avait prophétisé. Et c'est ce que Apocalypse a aussi prophétisé. Et c'est ce que Apocalypse aussi a prophétisé. Tous les prophètes ont prophétisé Tous les prophètes ont prophétisé ça de ce temps de la fin. de ce temps de la fin. Un temps compliqué. Et nous vivons un temps compliqué. Un temps Nous difficile. vivons un temps difficile. Mais il y a un Saint-Esprit pour nous aider. Mais il y a un Saint-Esprit pour t'aider et pour m'aider. C'est quand Esaïe a vu ça. C'est pourquoi quand Esaïe avait vu ça, Il dit le monde est vraiment dans les ténèbres le plus le monde lugubres. est plongé dans les ténèbres lugubres. Mais sur toi, Mais si toi, ma gloire apparaît. la gloire de Dieu apparaît. Donc c'est sur l'épouse Donc sur l'épouse de Jésus, qui acceptera le message du temps de la qui fin. acceptera le message du temps de la fin, Qui s'alignera au message du temps de qui la fin. s'alignera au message du temps de la fin, Puisque le message du temps de la fin puisque le message du temps de la fin est venu résoudre les problèmes du temps de est la venu fin. résoudre le problème du temps de la fin. Si vous voulez fuir les esprits du temps de la Vous fin, voulez fuir l'esprit du temps de la fin, prenez le message du temps de la fin. prenez le message du temps de la fin. C'est un message prophétique Parce que c'est un message prophétique qui doit régler les problèmes du temps de la fin. qui doit régler les problèmes du temps de la fin. Amen. Un message prophétique Nous avons un message prophétique qui a été prophétisé qui a été prophétisé
pour ces derniers jours, pour ces derniers jours. pour donner la solution Pour donner la solution aux esprits de l'âge. aux esprits mauvais de ce temps. Et pour en sortir, Et pour pour s'en sortir sortir, de ces mauvais esprits, il faut prendre le message de il l'heure. faut prendre le message de l'heure. C'est la cure C'est la cure, le médicament pour s'en sortir. pour s'en sortir aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire. Il y a beaucoup de choses que j'allais dire aujourd'hui, Et je réserve ça pour le dimanche. mais je réserve ça pour le dimanche. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous verrons. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Nous sommes dans un temps le plus mauvais de tous les On est temps. dans un temps, le temps le plus mauvais de tous les temps. Un temps mystique. On vit un temps mystique. J'ai avec moi 3 citations que je vais lire pour terminer. J'ai 3 citations avec moi que je vais lire plus tard. Voilà, d'autres. Je vais Pour prendre la ça. pareille, le sceau de Dieu, Le sceau de Dieu. du 14-5 sur 4. Paragraphe 85. Écoutez, nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Vous rappelez-vous ce que le prophète a dit? Rappelez-vous ce que le prophète a dit. Ça sera un jour nuageux, Ce sera un jour nuageux. qui ne sera ni jour ni nuit. Il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière qui avait autrefois brillé dans le pays de l'Orient sur les Juifs. La lumière qui avait autrefois brillé dans le pays de l'Orient, chez les Juifs. Elle brille sur les gentils. Elle brille sur les nations maintenant. Amen. La même lumière, La même lumière, le même le Saint-Esprit, même Saint-Esprit. ici dans ces derniers jours, Ici, dans ces derniers jours, le même baptême de le l'Esprit. même baptême de l'Esprit. Nous avons examiné tous ces âges Nous avons examiné tous ces âges jusqu'ici, jusqu'ici. là où le temps n'était ni clair ni sombre, Là où le temps n'était ni clair ni sombre. mais c'était un jour nuageux. Mais c'était un jour nuageux. Pourquoi c'était un jour nuageux? Pourquoi ce temps est un jour nuageux? Est-ce que l'église vous êtes là, n'est-ce pas? Parce que l'église est là. Amen. Il dit, Il dit, c'était un jour brumeux. c'est un jour brumeux. La lumière a brillé exactement comme elle avait brillé là-bas. La lumière a brillé exactement comme elle avait brillé là-bas. Mais vers le soir, Mais vers le soir, Dieu dit la lumière paraîtra. Dieu dit la lumière apparaîtra. Amen. Nous avons dit, Nous avons dit, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 2000 ans. c'est presque 2000 ans. Si nous additionnons ça avec les 4000 ans Si on additionne ça avec les 4000 ans de Jésus à Adam, de Jésus à Adam, donc c'est-à-dire cela veut dire d'Adam jusqu'à nos jours, Adam jusqu'à nos jours ici, c'est presque 6000 ans. c'est presque 6000 ans. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons rentrer dans la prophétie. Maintenant, on veut rentrer dans la prophétie. Reconnaître que Dieu est son message. Reconnaître le jour et son message. 26, 7 et 64. 26, 7, 64. Paragraphe 54. Alors, paragraphe 54. Osée a dit dans Osée 6 premier. Osée 6 premier. Retournez à l'éternel. Retournez à l'éternel. Souvenez-vous, Souvenez-vous, il a dit qu'il serait dispersé. il a dit qu'il sera dispersé. Les Juifs, Les Juifs, qu'ils retourneraient à l'éternel qu'ils retourneraient à l'éternel après qu'ils auraient été dispersés. après qu'ils auraient été dispersés.
dispersés. Ils seraient dispersés. Et Dieu bandera leurs plaies. Et Dieu bandera leurs plaies. Ils avaient été déchirés et aveuglés. Ils avaient été déchirés et aveuglés. C'était pour que Dieu sauve les gentils. C'est pour que Dieu te sauve toi et moi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé exactement. Comme Ézéchiel 37 dit, Comme Ézéchiel 35 a dit. les ossements desséchés. Les ossements desséchés. La vallée est remplie d'ossements desséchés. La vallée était remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu leur retour. Ézéchiel a vu le retour. Le retour des Juifs. Le retour des Juifs. Osée a dit, Osée a dit, dans 2 jours, dans 2 jours, dans 2 jours, dans 2 jours, il reviendrait il reviendrait vers Dieu. vers Dieu. Et Dieu les recevra. Et Dieu les recevra. Et le 3e jour, Et le 3e jour, il leur rendra de nouveau la vie. il leur rendra de nouveau la vie. Maintenant écoutez, Maintenant, écoutez ceci. 61. On est au paragraphe 61. Après 2 jours, Après 2 jours, alors ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures. Non, ça ne veut pas dire 2 jours au jour de 24 heures, 1 jour de 24 heures, non. ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur. Ça voulait dire 2 jours aux yeux de Dieu. Donc après 2000 ans, Cela veut dire après 2000 ans. Amen. il s'est passé 2700 ans. Il s'est passé 2700 ans. Là, Frère Branham est en train de prêcher. Frère Branham est en train de prêcher ici. Il dit c'était en l'an 780 avant notre ère, À l'an 780 avant notre ère, avant la venue de Jésus, avant la venue de Jésus, que Osée avait prophétisé. que Osée avait prophétisé ça. Maintenant nous sommes en 1964. Maintenant, on est en 1964. Et moi j'ajoute qu'on est maintenant en 2023. Maintenant, je vous dis, on est en 2023 maintenant. Il s'est passé plus de 2700 Il ans. s'est passé plus de 2700 ans. Et Dieu a dit après 2 jours. Dieu avait dit après 2 jours à Osée. Donc les 2 jours là, Les 2 jours, mes amis. ça a commencé depuis le jour de la Ça a Pentecôte commencé depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant. jusqu'à nos jours aujourd'hui. Amen. Ça fait presque 2000 ans. Ça fait presque 2000 ans. C'est quand le Saint-Esprit est descendu, Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Pierre dit, Pierre avait dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit. Dieu répandra de son esprit. Donc les derniers jours a commencé Les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à nos jours aujourd'hui. C'est presque 2000 ans. Cela fait presque 2000 ans. Et cela font 2 jours devant Et Dieu. cela fait 2 jours devant Dieu, mes amis. Cela fait 2 jours devant Dieu. Cela fait 2 jours devant Dieu, mes amis. On s'est dit qu'ils seront dispersés, Et on s'est dit qu'ils seront dispersés. ils seront frappés, Le peuple d'Israël sera frappé. ils seront aveuglés Il sera même aveuglé. pendant 2 jours. Mais cela se fera pendant 2 jours. Les 2 jours donnent 2000 ans de Les 2 jours-là qu'il avait vu représentent 2000 ans devant nous. Et pour Dieu, c'est 2 jours. Mais devant Dieu, c'est 2 jours. Amen. Pourquoi ça? Pourquoi ça, mes amis? Pour que les gens des nations Que les hommes des nations, les gens que nous sommes, puissent rentrer dans le salut. pour qu'on rentre dans le salut de Dieu. Donc Dieu a fait une brèche Dieu a fait une presse pour toi et moi. pour nous sauver Pour te sauver, toi et moi. pendant 2 jours. Dieu l'a fait pour 2 jours. Amen. Qui veut dire 2000 ans. Cela veut dire 2000 ans pour notre salut. Dieu appelle les hommes des Dieu nations. appelle les hommes des nations au salut. Et il a réparti ça en 7. Et il a réparti ces 2 jours en 7 périodes. Que Dieu doit appeler les gens des Que nations Dieu doit appeler les hommes des nations. pour qu'ils rentrent. Pour que ces hommes des nations Et rentrent. après les 2 jours, Mais après les 2 jours-là, Dieu va se tourner vers Dieu Israël. se retournera vers Israël. Mais en lisant les Écritures, Mais en lisant les Saintes Écritures, nous sommes déjà au 2e jour. on est déjà au 2e jour. Amen. Nous sommes dans le 2e jour Chers amis, on est dans le 2e jour maintenant. du temps de la grâce. Du temps de la grâce. Et maintenant nous sommes à la fin de la grâce. Maintenant, on est à la fin même de ce jour de la grâce-là. Nous ne sommes pas à la fin du temps, On n'est pas à la fin du temps, mais nous sommes à la fin du temps de la mais fin. on est à la fin du temps de la fin. Amen. Et l'Écriture dit, Et l'Écriture dit ici, et le 3e jour, et le 3e jour qui arrive, je vous recevrai. je vous recevrai. Or, le 3e jour, Or, le 3e jour ici, c'est le 7e millénaire c'est le 7e millénaire. Amen. qui est devant nous tous là. Ça sert devant nous tous, c'est le 7e millénaire.
Et le deuxième jour tire déjà à la Et fin. le deuxième jour est en train de tirer à sa fin. Alors nous avons lu là-bas Alors, on avait lu là-bas que ce sera un jour. que ce sera un jour. Écoutez, Écoutez ceci. nous avons lu ceci. Nous avons lu ceci. Nous allons lire ceci. Nous avons relu ceci. Le grand réveil éminent et l'effusion du Saint-Esprit. Le grand réveil éminent et l'effusion du Saint-Esprit. 18 754. 18, 54. Paragraphe 53. Paragraphe 53. Maintenant écoutez. Écoutez ceci. Et vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente? Les jours des gentils touchent à la fin. Les jours des gentils touchent à la fin. Maintenant encore un poteau avant de terminer. Maintenant, un poteau avant de terminer. Dans le dernier passage des Écritures que j'ai lu, Dans le dernier passage des Écritures que j'ai lu, le prophète Zacharie dit, le prophète Zacharie a dit, ce sera un jour ce sera un jour. qui ne sera ni jour Ce ne sera ni jour, ni nuit. ni nuit, mes amis. Donc vous ne pouvez déterminer ni c'est le jour Quand ou tu la nuit. regardes, tu ne peux pas savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc ce sera un jour où il y aura des brouillards. C'est un jour où il y a de brouillard devant toi. Amen. Amen. Puisque nous avons 2 jours du Parce qu'il y a 2 jours. 2 jours du salut. 2 jours du salut ici. Donc le premier jour est déjà Le terminé. premier jour est déjà terminé il y a Dans longtemps. le premier millénaire. Le premier millénaire est fini. Et le deuxième Et millénaire, le deuxième millénaire dans lequel nous sommes, déjà dans 2000 ans on est ici. déjà à la fin des 2000 ans ici. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Amen. Mais Zacharie dit que Mais Zacharie dit ici, ce jour-là ce jour ici, sera un jour nuageux. ce jour-là c'est un jour nuageux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la lumière de la Pentecôte. Parce qu'il n'y avait pas la lumière de la Pentecôte là. Le soleil de la Le Pentecôte soleil de la Pentecôte qui les a éclairés. qui les a éclairés eux, Amen. Amen. Est rentré sous les nuages dénominationnels. est rentré sur les nuages dénominationnels ici. Sous les nuages des organisations. Les nuages des organisations. Il n'y avait plus la doctrine, la vraie Il n'y doctrine. avait plus la vraie doctrine ici. Pas le vrai baptême. Pas le vrai baptême. Alors le nuage a couvert le soleil. Le nuage a fermé le soleil. On ne peut pas comprendre est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit. Donc on ne peut pas comprendre. Il fait jour ou fait nuit. Donc c'était vraiment très ténébreux. C'était très ténébreux. La parole n'était pas totalement prêchée. La parole n'était pas totalement prêchée ici. Nous avons des journées, des jours On a des jours où on ne voit pas le soleil. où on ne voit pas le soleil. Donc c'est très brumeux. C'est brumeux devant nous. Donc c'est très C'est sombre. très sombre. Donc on ne sait pas, mais c'est quoi Mais ça? on ne sait pas c'est quoi qu'il y a là, on ne sait pas. Il y a des pays dont on voit comme ça. Il y a des pays qui font comme ça, il n'y a pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Donc vous ne comprenez pas, mais c'est comment on sait. Mais c'est comment on sait, on sait le temps. Mais tout est sombre, les sombres, les sombres. C'est ce que l'évangile a connu. C'est ce que l'évangile aussi a connu. Mais Zacharie dit que Mais Zacharie prophétise. avant le coucher du soleil, Avant que le soleil ne se couche ici, le soleil sortira le soleil sortira à nouveau Amen. pour éclairer pour éclairer les gens. les gens dans cette période ici. Donc c'est le retour du soleil. Le retour du soleil se fera Avant que Amen. le soleil ne se couche. avant que le soleil aille à son déclin. Alléluia. Nous sommes au coucher du soleil. Maintenant, on va au coucher du soleil. Amen. Faites attention, Chacun doit faire attention à ceci. puisque le soir ne dure pas longtemps. Parce que le soir ne dure pas. Amen. Le soir ne dure pas. Le soir ne dure pas, mes amis. Donc le soir c'est un temps très court. comme Le ça. soir est un temps très court quand le soleil vient là. Donc ça donne sa clarté. Donc le soleil donne sa clarté, Et ça rentre dans sa mais ça tanière. rentre dans sa tanière rapidement. C'est fini. Et Amen. c'est fini. C'est un temps très court. C'est un temps très court, mes amis. Amen. Zacharie a vu la lumière. Zacharie a vu cette époque où nous sommes. Il a vu le message du temps de Il a la vu fin. le message qui allait venir. Il a vu que les gens vont rentrer dans la véritable doctrine. Il a vu qu'il y aura des choses qui rentreront dans la vraie doctrine de la parole. Il a vu que les gens vont croire Jésus le même hier, aujourd'hui, Il a éternellement. vu qu'il y aura des gens qui croiront Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a vu qu'il y aura des sauvés. Il a vu que des gens seront sauvés à cette période-là. Un petit temps comme ça. Mais il a vu que c'était un petit temps. Donc, il faut profiter de ce temps. Profite de ce temps, ma soeur, mon frère. Il faut profiter de ce temps. Profitez de ce temps-là. C'est un temps très court comme C'est ça. un temps très court, ce temps-là. Le soir ne dure pas. Le soir ne tue pas, mes amis. C'est vrai. Et nous sommes au soir de l'histoire du Et monde. on est au soir
de l'histoire du monde. Et c'est ainsi que C'est ainsi que, mes amis, vous allez remarquer vous remarquerez maintenant que tous les esprits sont sortis. que tous les esprits, il n'y a pas un qui est resté quelque part, ils sont tous là. Tous les esprits Tous les esprits, mon frère, sont sortis. sont maintenant sur la terre. Les esprits du temps de Noé Les esprits du temps de Noé là, sont sur la sont terre. retenus sur cette terre des hommes aujourd'hui. Les esprits de Sodome et Gomorrhe Les esprits de Paris, Sodome et Gomorrhe, sont sur la terre. sont maintenant sur la terre de notre corps. Tous les esprits de tous Tous les les esprits de tous les âges sont maintenant sur la sont terre. retenus sur cette terre des hommes. Pourquoi ça? Pourquoi ça, mes amis? Mais même dans les matchs naturels, Même dans un match de football naturel, on fait rentrer des meilleurs joueurs. on fait rentrer les meilleurs joueurs quand le match est chaud. Le diable fait rentrer. Le diable aussi a fait venir les experts. Allez-y, allez-y. Les 3 joueurs qui ont détruit le temps de l'autre année. Allez-y. On va travailler. Un temps le plus mauvais. Parce que ce temps est un temps très mauvais. Vraiment. Tu es prêt d'être séduit. Tu es prêt d'être séduit. C'est comme ça. On est dans un temps où la solution c'est pas loin. Et Paul dit que Et l'apôtre Paul dit, les gens seront amis de les l'argent. gens seront amis de l'argent. Les amis de Ils l'argent. auront de l'amitié avec l'argent. Et les églises vont commencer à diminuer. Et les églises diminueront en nombre. Et les gens Parce que les gens auront dans leur tête auront dans leur esprit la couche d'argent. courir. Ils ne sont jamais fatigués de s'enrichir. C'est l'esprit de dernier On jour. vit l'esprit des derniers jours. Dites aussi amen à ça. Hein? Des blasphémateurs. Il y aura aussi des blasphémateurs. Des ingrats. Des ingrats. Même si tu lui fais du bien, Tu nous fais du bien aujourd'hui. tu ne crois pas ça. Mais il ne reconnaît pas, il ne croit pas ce que tu es en train de Il faire. va commencer à critiquer. Il va te critiquer dans le dos. Dites aussi amen à ça. Hein? Et rebelles à leurs parents. Mais il y aura aussi des rebelles à leurs parents. Abraham dit dans Et cette frère Abraham dit dans une citation ici, que les enfants seront rebelles. à les leurs parents. enfants seront rebelles envers leurs parents aussi. Il dit c'est ça le temps de Il la dit ça, quand vous voyez ça, c'est le temps de la fin. Ça a commencé déjà. enflé d'orgueil. Et tu le vois, il a fait ton cœur, il est assis comme ça. Il connaît tout, hein. Ça, il a commencé. Rien, L'esprit du dernier jour. mais c'est l'esprit des derniers jours. Un connaisseur. Donner à manger. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun Il d'entre nous nous. aide, hein. Il nous aide, vraiment. Qu'il nous débarrasse de cet esprit des derniers jours. Amen. Le caption du Oh Seigneur, fais-nous grâce. Que nos cœurs soient débarrassés de tout ces esprits. Sinon, le caption de l'enfer ouvert. Tu sais que l'amour de l'argent, Est-ce que vous savez que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent, mais l'amour. L'amour là, Voilà. l'affection que tu as pour ça. C'est Voilà. pourquoi vous allez remarquer que C'est pourquoi vous remarquerez, il y a beaucoup de mariages il y a des mariages qui se soldent dans le divorce qui vont dans le divorce. à cause de l'argent. C'est à cause du problème qui est derrière, il n'y a pas de problème, c'est l'argent. C'est l'argent qui est derrière. Le mari n'a Parce que le mari, ça va plus un peu. Il y a un problème. Au lieu que la soeur s'agenouille pour prier, Au lieu que la sœur se mette à genoux pour prier Dieu, Très en Dieu. ça devient un problème. ça devient un problème infernal dans la maison. Dites aussi amen à ça. Hein. Ça devient tout un problème. Ça devient un grand problème dans la maison. Un véritable problème. C'est l'âge de l'argent. Ça, c'est l'âge de l'argent. Le Makuta. C'est ainsi que C'est ainsi que, Oh Dieu. aujourd'hui les femmes, aujourd'hui, les femmes que vous les voyez, jeunes filles, même les jeunes filles, ne prient pas. ne prient pour Dieu. Hein. Pour le mariage. Bon, pour le mariage, Il est en train de tu es assis comme ça. Quel Quel est le fait dans la jambe? On va regarder la chemise, le parfum. Pour terminer, écoutez un témoignage
Dieu avait béni ce frère-là. Alors, pour venir à l'église, Pour venir à l'église, mes amis. il laissait sa bagnole. Mais il cachait sa voiture très loin. En tout cas, il n'a pas tort. Il cachait sa voiture. Et chaque jour, Avec les pantalons jaunes. et il vient avec le patron qui est dans l'église. Mais il porte un petit truc qu'on ne sait même pas qui il est. Mais quand tu le vois, même quand même, il n'y a rien. Il vient, Il vient à il l'église. peut porter les pantalons 2 jours, 3 Il jours. porte son pantalon que 3 jours. Après l'église, Mais après l'église, il va. mais il rentre, il cache jusqu'à il prend sa voiture et se cherche. Il n'est pas célibataire. Mais c'est un homme célibataire. Alors après, il a vu une soeur dans l'église. Il a vu ce jour une soeur dans l'église. Il lui a demandé la main. Il a dit à sa soeur, moi, je vais t'épouser. Allons voir le pasteur. Allons voir le pasteur. Il a dit, il n'y a pas de Le problème. pasteur, il n'y a pas de problème. Un mois, De fréquentation. le frère changeait deux pantalons. Il a seulement changé 2 pantalons en un mois. Ouais. Avec les deux pantalons. Il avait 2 pantalons en un mois. Il frappait 15 jours à une chemise. 15 jours encore une chemise. C'est quoi ça? La soeur a commencé à travailler. Ah, je me suis mis d'accord ici là. C'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction pour moi bien. C'est qui ce C'est qui ce genre de frère là que j'ai rencontré? Quelques temps après, il est allé voir le pasteur. Mais quelques temps après, il allait voir le pasteur. Bon, Dieu m'a dit que c'est pas mon mari. Elle a dit au pasteur, Dieu a révélé que ce frère n'est pas mon mari. Oh, mes amis, C'est qui l'a poussé à prendre cette décision. ce qui avait poussé cette soeur à prendre cette décision-là, Le frère n'avait pas. parce qu'elle avait constaté Et le frère n'avait pas que d'habit. le frère n'avait pas d'habit avec lui. Il n'avait pas de Il charme. n'avait pas de charme. C'est un frère, c'est un bon frère. Elle dit, moi, Il elle a commencé à dire aux autres soeurs dans l'église. a une malédiction. C'est une malédiction. C'est quoi ça? Hey! C'est quoi ça, la mère? Elle a commencé à raconter ces choses dans l'église aux autres sœurs. Vous savez, dans les églises de Dieu, Dieu peut aider beaucoup de sœurs. Dis d'abord à ça d'abord. Dieu doit prendre le couteau qu'il a. Il doit couper la bouche de nos sœurs là. Il doit fermer la bouche un peu. Quand il y a un problème comme ça, Parce que quand il y a un problème dans l'église comme ça, c'est quand que tous les sœurs ont compris. toutes les sœurs ont déjà compris ça dans l'église. Alors maintenant, Maintenant, mes amis, elle est venue au frère. elle est venue dire au frère, Je ne sens rien. je ne sens rien pour toi. Dieu vraiment m'a pas convaincu. Quand j'ai prié, quand j'ai vu que toi tu n'es pas mon mari. Donc le frère a dit, donc sœur, j'ai compris. Le frère a dit non, il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de problème que Dieu te bénisse. Il avait prié, il avait demandé à Dieu Parce que le frère aussi avait prié que la femme qui doit m'accepter que la femme qui m'accepte de telle façon, de la façon dont je me présente maintenant à elle, soit celle-là. cette femme-là, ce sera la femme de ma vie. Alléluia. Alors, il est allé demander à notre soeur. On est allé aussi voir une autre sœur dans l'église. Oh, cette sœur-là Or, cette sœur-là connaissait la sœur. connaissait aussi l'autre sœur qu'il allait voir après. Elle savait que la sœur-là Elle savait que la sœur-là a été fréquentée par les frères. a été déjà fréquentée par ce frère-là. Elle a accepté. Elle a accepté cette fois-ci. Alors, commençait à se voir. Elle a compris, elle a accepté. Elle a commencé à voir le Alors, frère. on a commencé Elle maintenant. sait qu'il y a un avenir. Et ils sont allés voir le Ils pasteur. sont allés voir le pasteur. Le pasteur a accepté. Le pasteur a accepté de faire la fréquentation. Alors maintenant, ce frère-là était un peu sage. Ce frère a été encore sage ce jour-là. Je vais toujours continuer mon Il dit, je équation. vais continuer mon équation avec elle. Jusqu'à ce que je vais découvrir quelque chose. Jusqu'à ce que je découvre quelque chose dans elle. Amen. C'est mon Cette frère. sœur-là, Mais cette sœur, cette fois-ci, mes amis, elle était différente. alléluia, elle était une sœur différente. Quand la sœur-là a vu que la sœur-là commence à être à côté de ses frères, Quand notre sœur avait vu que cette sœur-là commençait à être à côté du frère qu'elle avait refusé, elle lui dit, elle allait dire à notre sœur-là, tu tu veux aimer un frère comme ça? regarde, Regarde comment il y a rien, il y a rien là. Poche là, il y a rien dedans. Regarde, regarde. toi qui es jolie comme ça. Une jolie femme comme ça, Oui. il faut laisser ça. Alors la sœur a dit à cette sœur, La sœur a dit à cette sœur, ah mais là c'est Marie pas par la on bouche. se marie pas. Amen. On se marie On se marie par préscience. par préséance. Parce que mon mari, Et vous mariez de la sœur. si
dit c'est mon mari, mon cœur l'acceptera. La première là, croyait que ce frère était foutu au fauché. Ils ont fait beaucoup de temps. Ils ont fait beaucoup de temps. Le frère a compris que vraiment c'est sœur. Le frère avait compris que cette sœur meurt de son cœur. Une soirée après l'église. Une soirée après l'église. Il a dit à la sœur, je vais te faire une surprise aujourd'hui. Samedi, je te donnerai une surprise. Bon, tu viendras voir là où j'habite. Tu vas venir voir là où j'habite. Je te donne le numéro le samedi. Le samedi, tu viendras. Elle a dit, non, il n'y a pas de problème. La sœur ne savait pas que ce serait vraiment une surprise. La sœur aussi, bon, elle n'a même pas fait attention à ces choses-là. Le samedi est venu. Le samedi est venu. La sœur est allée. La sœur est allée. Dans un bon quartier. Elle est allée dans un bon quartier. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle cherche un numéro là. Mais elle est en face d'une maison. Mais elle est devant une maison que sa personne ne peut pas imaginer. Que ce frère ne peut pas avoir cette maison-là. Dieu. Elle a sonné. Alors, la sentinelle est sortie. Le gardien est venu. Il avait gardien. Le frère a dit au gardien là. Si une soeur vient ici, Si une soeur vient ici, ne lui dis rien au sujet. même Même si si tu te demandes pourquoi monsieur ne lui dit rien. or, il y avait une grande maison Mais il y là-bas. avait une grande maison là-bas. Et une petite maison. Il y avait une petite maison dedans Où la sentinelle est passée. où le gardien dormait. Quand la sœur est rentrée, Quand la soeur est rentrée, elle avait les yeux fixés sur la petite elle a fixé la regarde sur la petite maison, le petit coin. La sentinelle. Voilà où le gardien dormait. Ça Il est n'y a parti. pas de problème. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est mon mari. Il n'y a pas de problème. C'est pas de problème. Dieu Dieu peut nous bénir. pourra t'aider. Quelque part après mes amis, Une Jeep sonne. une chute sort. Le gardien est venu ouvrir. Il a ouvert le portail. Il est entré. Il est rentré. Une grosse Jeep. Une grosse chute entre dans la maison. Le monsieur qui sort. Le monsieur qui sort de la chute là, La Jeep était parfumée. parce que la chute était parfumée, mes amis. Il sort. Il sort En costume. en costume, Cravate. cravate. La La soeur dit, jusqu'à la vous vision. c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Alléluia. Il a salué. Elle a salué le frère, Il a salué la soeur. il a salué la soeur, Il est entré dans la maison. et il a fait rentrer la soeur dans la maison. Il a parlé au domestique Il d'aller a parlé au domestique prendre. d'aller prendre la soeur, Elle rentre à qu'elle l'intérieur. rentre à l'intérieur de la maison. Il était là. Tout était dans la maison. Elle a regardé tout autour d'elle, Elle était stupéfaite. elle était étonnée. Totalement. Après, on l'a reçu. Après, on l'a reçu. Le monsieur dit c'est ça, c'est ma parcelle. Le monsieur lui a dit ça, c'est ce qui m'appartient. C'est ma maison. Voilà, c'est moi. C'est moi. Même si tu me voyais comme ça, Même si tu me voyais bizarre, je voulais que la femme que je vais je épouser veux que la femme que j'allais épouser n'épouse pas ma Jeep, ne pousse pas ma voiture, n'épouse pas ma maison, ne pousse pas ma maison, qu'elle m'épouse. mais qu'elle me pousse moi-même. Comme Dieu m'a aimé, Comme tu m'as aimé de ton cœur, je vais te marier. je te marierai. Ils ont mangé, Ils ont mangé, départé l'argent. il a donné l'argent à la soeur. La sœur est sortie. Quand la soeur est sortie là-bas, La bouche est... elle proposait, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je vais écouter la suite. Maintenant, écoutez la suite, mes amis. Elle est partie de la sœur Salamila. Elle allait dire à sa camarade qui lui avait parlé, la première. Samedi, tu iras me laisser quelque part. Samedi, on parlait quelque part, toi et moi, tu vas me laisser. Elle a caché ça. Elle a pas dit quelque chose à sa soeur là. La même sœur là. La même soeur là qui avait refusé. Puisque cette sœur là Parce que cette soeur là a vociféré beaucoup de mauvaises a dit beaucoup de choses contre le frère. Alors la sœur La soeur là veut la prendre. veut la prendre au mot de frère. Prendre, lui donner une leçon.
lui donner une leçon de vie. Ne crucifie pas les gens que tu ne connais pas. Alors Le jour J est arrivé, ils sont allés devant la ils parcelle. sont arrivés devant la parcelle. Elle a sonné. Elle a sonné. Le sentinelle de gardien est venu. Ils sont rentrés dans la maison. Ils étaient là. Elle a caché que c'est la maison de ce frère-là que tu ne connais pas. Amen. 13h30 arrive. Le véhicule se La même Jeep là. On ouvre encore la porte. Le frère rentre dans sa voiture. Il sort de la voiture. La seule voix. La seule fois. Elle dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le frère a salué. Elle a salué aussi l'autre soeur. Il est entré. Alors il a demandé qu'on les fasse entrer. Quand les fasse rentrer dans la maison. Ils sont entrés. Quand elles sont entrées. Le frère a dit à la sœur. Le frère a dit à ceux qu'il allait épouser. Ici là c'est chez moi. C'est chez moi en réalité ici. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus ici. Il a accueilli très bien. Il a accueilli la soeur très bien son cœur. Il a bien mangé. Il a bien mangé avec elle. Et puis ils sont allés. Et les soeurs sont rentrées chez Il elle. leur a donné tout l'argent. Il leur a tous donné encore de Quand la l'argent. sœur est allée. Quand la soeur est partie après, Elle est allée se plaindre chez le pasteur. elle se plaint sur le pasteur. Oh pasteur. Le pasteur! Celle qui s'est cambriolé mon mari. Ça, la soeur a volé mon mari, hein? Pourquoi elle a pris mon mari là? Ça, c'est de la sorcellerie dans l'église. Le pasteur a appris ça. Il a appelé encore une autre soeur, une autre soeur. Il a appelé encore une autre soeur. Et il a appelé aussi le frère. Il a appelé encore le frère. Mais la soeur a été reprochée d'une manière. Ils l'ont reproché durement ce jour-là. Toi qui avais refusé. Toi, tu avais refusé, non? Le frère. Tu as dit que tu ne peux pas te marier avec un homme que tu ne vois. Un homme qui n'a rien. Alors maintenant tu dis que c'est ton mari. Maintenant, tu dis que c'est ton mari aujourd'hui. Le frère a dit à la sœur. Ah, je remercie le Seigneur. Je remercie Alléluia. Parce que le Seigneur m'a permis d'avoir cette posture-là. Parce que le Seigneur m'a permis d'avoir ce comportement-là. Pour que la femme ne vienne pas épouser. Pour que la femme n'épouse pas mes voitures et ma maison. Mais que la femme là n'épouse le cœur. Je comprends que tu ne t'es pas préparé pour moi. Alléluia. Mais celle-ci que tu vois ici, c'est la femme de ma vie. La femme là, parce que cette soeur ici, elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé au matériel. Elle n'a pas regardé à l'opulence. Elle a regardé. Malgré ce que je suis. Malgré ce qu'il est. Malgré ce que je suis. Si c'est ce que Dieu veut. Si c'est que Dieu veut. J'accepte. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà Dieu, c'est pas le sang. Amen. Pour les frères célibataires. Les esprits des derniers jours. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur.